Bonjour à vous qui m'écoutez aujourd'hui, je suis Anne, bienvenue sur Bitune. Dans cette vidéo, je partage avec vous un nouveau chemin personnel intercepté la semaine dernière. Laissez mourir l'identité de flamme jumelle, transmuter l'identité de flamme jumelle en une simple identité cosmique et terrestre, comme un pont entre la terre et le ciel. C'est une évidence qu'on me demande d'accueillir et je suis aidée, c'est vrai, par les énergies actuelles, à savoir l'entrée du soleil dans le signe de la Vierge. Depuis mercredi dernier, depuis ce mercredi en fait, depuis 2 jours, je ne m'identifie plus comme flamme jumelle. Je pense que quand on a véritablement appris, peu importe les diplômes, on sait, on n'a plus besoin de prouver ni de s'attacher à un passage. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, tout ce que j'avais à apprendre de primordial, de matriciel et d'ontologique concernant ma nature véritable, eh bien, je l'ai appris. Le reste, bien sûr, c'est et ce sera de la pratique et de la répétition. Pour moi, en tout cas, une belle page se ferme en puissance et en douceur. La plus grande leçon dans ce parcours de flamme jumelle, finalement, a été pour moi d'apprendre à mourir, mourir à ce que je crois être mon identité, à ce que je croyais être mon identité, voir au-delà des apparences, savoir que l'invisible prévaut sur le visible et que finalement, je suis seulement un instrument de mon âme et rien d'autre. Pour moi, c'est la 3e et dernière porte d'initiation que je referme derrière moi, après avoir pris soin de bien partir en parole et en sentiment pendant 1 an et en 2 messages seulement. Depuis quelques jours, je passe du temps dans l'atelier créatif Shera Abraham X, nouveau palier, nouveau mentor, parce que j'ai pu, depuis mon éveil, me rendre compte à quel point l'univers aime les esprits décidés. Plus encore, la raison pour laquelle je partage avec vous ce nouveau sentier, c'est parce que savoir qu'on a changé est une chose. Avoir le courage d'admettre qu'on est maintenant à l'étroit dans une identité est autre chose. Car automatiquement, cela vous contraint à laisser certaines relations, à ne plus regarder en arrière et à voir en fait toute la distance désormais qui vous sépare entre les chemins des uns et des autres. Choisir une version spécifique de soi-même, c'est choisir le passé, présent et futur qui vient avec, dit Laurent Lévy. Appeler ceci un bloc, et en passant d'une identité à une autre, on change les blocs tout entiers, rappelle-t-il. Ce passage est formidable parce qu'il nous permet de nous rendre compte que voyageurs nous sommes nés et voyageurs nous repartirons. Alors, continuer à porter l'identité de flamme jumelle lorsqu'elle était uniquement là pour intituler l'expérience et rembobiner l'ossature du module de formation transpersonnelle qui nous a été proposé, j'y vois un risque, le risque de s'y attacher, de s'attacher à une identité et de rester un redoublant d'une seule expérience quand d'autres nous attendent dans le couloir du temps. Pour moi, le futur m'appelle et ce futur, visiblement, n'a pas besoin d'une identité de flamme jumelle. Autrement dit, il a déjà choisi le passé qui lui est utile. Et depuis 1 semaine, depuis la semaine dernière en fait, aidé des énergies, comme toujours, le présent aligné à ce futur attendait juste que je pose la question pour devenir la réponse en vidéo, livre et rencontre à peine 1 demi-heure plus tard. Il y a vraiment une fulgurance quand nous faisons des choix, quand nous prenons des décisions en pensée et à l'instant où on prend une décision et que finalement le corps le valide, les choses bougent très très vite. Beaucoup de choses se déverrouillent, on ne cherche même pas en réalité. Ça vient tout seul, ça vient se déposer à nos pieds. Et pour moi, ne plus être attaché à l'identité de flamme jumelle, c'est créer du vide, un espace qui annonce de nouveaux moments que vous pouvez vous aussi ressentir déjà. Pas forcément ce que vous attendez, mais sûrement ce que vous voulez. La richesse émotionnelle et multisensorielle
derrière la matière. Comment faire? Un bon minimaliste que je suis, j'avais pris soin depuis la découverte du lien en août 2020 de revenir sur mes pas pour archiver au plus juste, épurer ce qui encombre et ne conserver sur mon dos que les essentiels. Sensible au pouvoir caché des nombres, j'ai calculé il y a quelques jours qu'entre le premier jour où nos âmes se sont connectées et le jour où j'ai reçu le message de laisser partir cette identité de flamme jumelle, eh bien, cela fait exactement 11 ans et 11 jours. 11. Il n'y a plus d'élèves, il n'y a plus de maître. Les deux polarités dansent désormais en moi et se font mutuellement une confiance stable. D'ailleurs, à l'instant où j'avais su que j'évoluais dans une relation de flamme jumelle il y a 1 an, j'avais immédiatement initié la bascule complète dans la matière. L'heure n'était pas encore venue de mettre fin au niveau énergétique jusqu'à aujourd'hui. Pendant tout ce temps-là, j'ai mis à jour ma véritable mission de vie. Il y avait encore des apprentissages, des informations, des mises à jour finalement à opérer. Il y avait encore des transmissions à partager de part et d'autre. Et aujourd'hui, ce qui se passe tout simplement, c'est que ce passé a besoin de diminuer, d'être métabolisé pour que le futur grandisse. Très souvent, nous avançons dans la vie avec un passé qui est lourd et qui la plupart du temps est inutile dans le futur qui s'annonce. Pour moi, mon corps a validé cette information joyeusement avec une curiosité, une imagination retrouvée pour écouter vraiment avec le cœur ce qui vibre avec mon authenticité. Parce que dans le parcours de Flamme Jumelle, c'est de notre authenticité dont il est vraiment question, encore et toujours. Vue du ciel, la relation de Flamme Jumelle est une expérience que je souhaite à beaucoup, parce qu'elle n'empêche aucunement de vivre sa vie et ses rêves. Elle n'empêche pas d'être aimé et de s'engager ailleurs. Ce que ce parcours permet d'unique est qu'il vous fait explorer votre authenticité, comme un gisement de diamants qu'il faudra désormais polir pour toucher le cœur de son cœur, se relier à soi pour mieux être avec le monde. Et d'ailleurs, je remarque depuis 1 an que plus on est relié à soi, plus il y a comme une énergie de rayonnement qui voyage, qui pérégrine avec nous, de telle sorte que, en fait, même la manière avec laquelle l'environnement vous observe, la manière avec laquelle l'environnement vous accueille est tout simplement éblouissant, en fait. Parce que vous êtes relié à vous-même, il y a quelque chose qui désormais transparaît. Il y a une lumière, il y a un mystère qui attire les gens vers vous sans même que vous le demandiez. Et pourtant, vous ne faites rien. Parce que justement, vous ne faites rien. Vous êtes tout simplement devenu. Vous êtes qui vous étiez à la base. Me concernant, être flamme jumelle n'a jamais été quelque chose de très important pour moi. Ça m'était vraiment égal. Tant il est vrai que toute appartenance m'a toujours fait me sentir à l'étroit. Et désormais, et c'est peut-être là la plus grande richesse de ce parcours, c'est que désormais je sais qu'appartenir à moi-même suffit largement. La relation que j'entretiens désormais avec l'invisible suffit largement. Avoir assemblé toutes ces parties du soi que nous sommes valait cette pérégrination de haut vol. Au final, pour une polarité yang, le vrai mystère, le grand mystère, c'est de se rendre compte à quel point on est à l'image et à la ressemblance de l'univers. C'est de se rendre compte à quel point, en fait, l'univers et moi ne sommes qu'une seule entité quand je suis alignée. Prendre cette décision cette semaine était tout simplement attendu. J'ai vu aussi que finalement toute vulnérabilité est humilité et que toute humilité est une opportunité d'expansion. Ne soyez juste pas à l'étroit dans une identité, quelle qu'elle soit. C'est votre âme que vous mettez à l'étroit par ce choix-là. Autre chose, beaucoup pensent à tort que c'est le runner qui contrôle la relation. En tant que chaser ou ancienne polarité dominante yang, c'est vous aussi qui accompagnez cette relation. C'est votre énergie aussi que vous mettez, qui la fait exister. Dans l'invisible, par vos pensées, votre énergie,
votre sens corporel. Peut-être qu'il y a encore des leçons pour vous à capter, des réobservations à faire, une initiation à finaliser. Peut-être même que vous êtes tous les deux désireux de créer le futur ensemble, et dans ce cas, prenez soin de créer l'avenir à partir de qui vous serez et non à partir de qui vous avez été ou de votre passé commun. Veuillez à nettoyer vos écuries. Conservez toutefois les principes fondamentaux déployés le long du parcours. Vous en aurez besoin pour le long chemin qui vous reste à vivre, seul, en couple, avec ou sans votre flamme jumelle. Hier, j'étais flamme jumelle. Aujourd'hui, je ne le suis plus. Ainsi, je peux devenir l'identité de demain qui frappe déjà à ma porte. Ma mission de contribution à la communauté des flammes jumelles touche à sa fin. Je ne sais pas encore si je vais conserver cette chaîne, tant il est vrai que quand une page se tourne, j'aime ne garder que l'invisible. Et je considère que ceux qui ont écouté mes transmissions sont ceux à qui elles étaient destinées. Et que laisser un vide, c'est aussi bénéfique pour la plateforme. D'ici là, si vous avez envie de m'écrire, mon mail est fourni dans la description. Belle continuation dans vos parcours. N'oubliez pas de fermer la porte en sortant afin que l'air frais du Verseau imprègne les murs de la plateforme.